les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 jeux solo. Pour ceux qui n'ont pas de joueurs dans leur entourage ou qui n'aiment pas les joueurs de leur entourage, je vous présente nos jeux 100% solo ou qui ont un mode solo qui vaut vraiment le détour. On commence tout de suite parce que les intros c'est super chiant. En 10e position, le trésor de Davy Jones. Voler les trésors d'un bateau en feu sans mourir. C'est un jeu coopératif qui est parfait en solo. Donc vous allez vous déplacer dans le bateau en bravant les flammes, ce qui va vous fatiguer. Vous allez attaquer des pirates fantômes, il y a des damnés qui vont vous spawner dessus. Et il faut récupérer tous les trésors, sinon c'est perdu. C'est un peu dur, mais c'est ça qu'on aime. That's what she said. En 9e position, It's a Wonderful World, un de nos best-sellers. Créer le meilleur des empires grâce à des moteurs de production. Vous allez planifier des choses pour produire des ressources qui vont vous permettre de prendre d'autres cartes pour produire d'autres ressources et créer le meilleur des empires. C'est pas juste tu peux jouer tout seul si tu veux, c'est un vrai mode solo spécial qui a été créé avec des scénarios, des objectifs. C'est ce qui a un peu fait sa notoriété au début, là, il y a eu un petit buzz. À plusieurs on fait un draft donc on se passe des cartes. Là vous vous défaussez de cartes de votre main pour fouiller dans la pioche. Vous débrouillez, vous êtes tout seul. En 8e position, voyage au centre de la Terre. Creusez des galeries pour aller au centre de la Terre, récupérer des objets, n'oubliez pas de boire de l'eau pour ne pas mourir de soif. Attention aux menaces qui vont vous bloquer dans votre route. Votre but sera de sortir par le plus de volcans possible. Vous piochez des cartes qui vous indiquent quoi dessiner et où le dessiner sur votre petite carte. Faites le meilleur score pour évaluer votre niveau d'exploration. Voilà, du touriste au disciple vernien. Pas besoin de vous dire où je me situe. Numéro 7, la guilde des expéditions marchandes. Dans ce Flip and Cube, vous cartographiez le royaume de Tigomé. Qu'est-ce que c'est qu'un Flip and Cube? Vous retournez des cartes pour poser des cubes. Flip and Cube. Pour gagner en solo, vous devrez compléter tous les objectifs et atteindre un certain nombre de pièces. Vous décidez évidemment avant le niveau de difficulté que vous voulez vous fixer. Sauf si vous êtes dans le déni et que vous vous montez à vous-même, il n'y a pas de souci, nous sommes plusieurs. Vous allez découvrir de nouveaux villages, des petites routes commerciales, des tours d'observation, dénicher des trésors, bref, plein de trucs sympathiques. Tout ce que vous découvrez vous rapporte de la thune, c'est ça qu'on veut. À la fin de chaque manche, tous vos cubes disparaissent, mais vous pourrez repartir des villages que vous avez découverts. Donc le jeu va s'étendre sur votre map et plus on avance, plus vous pourrez explorer loin. À la différence de Voyage au centre de la Terre, là c'est soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. C'est pas une appréciation du conseil de classe. Excellent résultat, mais insupportable en tant qu'être humain. T'as gagné, t'as perdu, t'es riche, t'es pauvre, c'est bon. On part dans l'espace avec la 6e position, à la recherche de la planète X. Enfin du coup non, on part pas dans l'espace, on reste sur Terre, mais on regarde dans l'espace. Déduction pure et dure. Le but c'est de trouver la planète X et les objets célestes qui l'entourent. Vous allez faire des recherches et des hypothèses sur les différents secteurs du plateau pour trouver la planète X. Vous allez me dire bah tranquille, je suis solo, je prends mon temps, il n'y a personne pour me presser le cul. Pas du tout. Une IA va vous affronter pour trouver la planète X, évidemment. C'est un jeu en partenariat avec le magazine Espace Exploration, donc c'est tiré de faits réels, il y a plein de petits faits scientifiques, vous allez apprendre des trucs, enfin c'est super quoi. Et comme vous allez jouer en solo, donc vous avez choisi ce jeu et donc vous le prenez parce que vous aimez la déduction, vous n'aurez personne qui vous dit qu'il comprend rien à la déduction et qu'il aime pas le jeu. Donc vous allez passer un bon moment. À la 5e place, on reste dans l'espace avec 1998 ISS. Participer au développement, tu arrêtes de tirer la chasse, qui chie toute la journée là. Participer au développement de la station spatiale internationale et suivez les traces de Thomas Pesquet finalement. Pas de pneus. Sur Terre et dans l'espace, votre but sera de remplir vos missions pour gagner un maximum de points. Dans ce mode solo non plus, vous n'êtes pas seul, vous affrontez Fedor, un robot humanoïde qui sait faire votre taf à distance, mieux que vous. Donc l'un contre l'autre, vous avez préparé vos astronautes à faire des séjours longue durée dans l'ISS, les charger dans les navettes avec les nouveaux modules qu'ils installeront eux-mêmes une fois dans l'espace. On a attaqué. Ce mode solo il permet vraiment de prendre le jeu en main puisque vous attendez pas que les autres jouent, donc vous faites plus rapidement les connexions entre j'ai fait ci, il se passe ça, j'ai fait ça, il se passe ci. On n'est pas potes. Mais je veux pas te tuer. Tout cela, c'était si vous assumiez pas totalement d'acheter des jeux solo parce que vous pouvez aussi jouer à plusieurs. Mais là, c'est que des jeux 100% solo. Numéro 4 est le premier jeu de la gamme série héros solo, le défi de la reine. Maya Cœur Ardent est accusée du meurtre de sa mère. Pas ouf. Elle veut sauver son honneur et décide de casser la gueule de tout le monde. Votre objectif, sortir victorieuse de l'arène du grand défi en battant 8 adversaires sans mourir. C'est quand même un thème assez récurrent de pas mourir. À chaque manche, vous n'avez qu'une minute pour lancer, relancer vos dés, réussir vos combinaisons et vaincre vos ennemis. Scénario, livret d'histoire pour planter l'univers, ambiance casse-tête avec de la manipulation où il faut aller vite, des sensations fortes chez soi,
tout seul. Nous arrivons dans le top 3 avec en plus des petites exclus. En troisième position, la mort aux trousses et son extension Toxique. Les deux sortiront en même temps en avril. Alors ça, c'est pour les fans de Mad Max. Vraiment, auto-tamponneuse post-apocalyptique, vous allez customiser votre véhicule pour attaquer vos ennemis. Votre but, c'est de réduire tous vos ennemis en pièces détachées et d'éliminer le boss final. C'est un jeu en campagne, donc chaque chapitre égale une enveloppe avec du matériel différent. Il y a également un journal qui vous explique les mises en place pour chaque chapitre, un petit historique qui vous pose le background, pourquoi vous vous attaquez avec ces gens, pourquoi. En plus, hyper satisfaisant, quand les ennemis vous attaquent, ils vont tourner autour de vous. Et dans l'extension toxique, vous affrontez des ennemis qui ont survécu à une explosion de bombes radioactives. Des nouveaux chapitres nous vous livrent encore du plaisir. Également dans la gamme série Hero Solo. Sur la deuxième place du podium, numéro 10. Warp's Edge. Entre Space Invaders, Edge of Tomorrow, on reste dans la vibe jeu d'arcade. Une flotte d'aliens débarque sur vous et vous êtes tout seul. Mais vous devez quand même les buter, parce que sinon c'est la fin du monde. Vous foncez en kamikaze, quitte à mourir. Évidemment, vous mourrez. C'est qui est mort? Mais grâce aux trous de verre dans lesquels vous êtes, donc les warps, à chaque fois que vous mourrez, vous revenez avant le début du combat. Plus fort de vos expériences, parce que vous vous souvenez que vous venez de mourir comme un con en fonçant dans des aliens. C'est un backbuilding, donc vous allez piocher des jetons pour attaquer vos ennemis, et vous les amassez d'une manche sur l'autre. Donc à chaque fois que vous mourrez, vous avez plus de jetons pour combattre vos ennemis. Donc combattez, mourrez et recommencez. Il y a quand même beaucoup d'ennemis et un vaisseau mère à terrasser, donc c'est pas si simple. Pareil que la mort aux trousses, chaque partie c'est une petite claque, vous avez l'impression d'avoir vu un film, mais c'était vous dedans. Warp's Edge est arrivé il y a un moment, mais son extension... Son extension Anomalie débarque au mois de mars. Elle apporte surtout des anomalies, des jetons recto verso avec d'abord un effet positif, puis négatif. De quoi rajouter du rebondissement dans vos parties, voilà. Et la star de cette vidéo, qui pour moi est le meilleur jeu de cette sélection, parce que c'est ce que je recherche quand je veux un jeu solo, Ortis. C'est THE casse-tête à se trimballer partout. Ça se joue en 10 minutes, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de place. C'est transgénérationnel pour toutes les cibles, le thème est cool. J'ai remplacé mes sudoku par Ortis en 10 minutes, c'est bâché. Dans ce jeu, vous devez aménager votre verger pour récolter le plus de fruits. Les dés, c'est l'ombre de fruits, donc vous devrez recouvrir des arbres de même type pour augmenter leur valeur. C'est hyper malin. Soit vous jouez tranquille et vous attendez l'appréciation du prof, bravo Janine, très belles oranges. Soit, et c'est la grande nouveauté par rapport à Orcard, jouez avec les recettes. 2 objectifs à remplir pour gagner ou perdre. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on compare nos vergers et que les meilleurs scores gagnent des trucs. Voilà, c'est tout pour ce top 10 jeux solo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester les jeux. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Origame. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!